Il y a Leslie qui arrive dans 1 minute. Magnifique. Alors, on va... C'est ça là? Voilà. Ok, alors on va commencer la soirée, mais on va attendre Leslie, c'est ça? On va attendre Leslie, mais on va déjà commencer juste à faire quelques télim pour nos soldats qui ont froid. D'ailleurs, je me permets de faire un appel ce soir. Jessica Philippe, que vous connaissez peut-être, qui est passée il n'y a pas très longtemps à Miami et qui est en Israël. Jessica, si tu nous regardes, je ne sais pas si tu reverras ce film, mais elle m'a envoyé un message vraiment qui prend le cœur. Donc Jessica, c'est une fille qui est en Israël et qui a pris à cœur le 7 octobre l'année dernière, enfin le 8, 9, 10 octobre, de faire en sorte de pouvoir aider là où il y avait besoin. Et il se trouve que bien évidemment, on le sait toutes, il y a énormément de besoins. Cette fille, elle va au-delà de ce que n'importe qui d'entre nous peut faire, pour celles qui la connaissent, pour aller demander de l'aide. Et donc, j'avais pas du tout prévu de faire ça, je suis désolée, mais puisqu'on attend Leslie, merci, elle aura beaucoup de mérite. Je passe ce message de Jessica, que vous pouvez partager avec n'importe qui, s'il vous plaît, parce que vraiment, allez-y, partagez, je vous enverrai le lien et je donnerai à Daniel, elle enverra le lien. Si vous pouvez partager avec qui veut. Il fait très froid. Je vous rappelle que l'année dernière, on n'a pas attaqué le Liban en hiver. Pourquoi? Parce qu'il fait très très froid dans le nord à cette époque de l'année. C'est boueux, c'est tout ce qu'on veut, d'accord? Et cette année, ben, on a moi ça pourrait être mes enfants, parce que j'ai des enfants de cet âge-là. On a nos enfants, on a nos frères, on a nos fils, on a nos cousins qui sont là-bas, et nos cousines d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des filles, et qui sont en train de se battre pour nous qui vivons, grâce à Dieu, Baruch Hashem, dans cette petite bulle de lumière à Miami. Il faut dire, c'est une bulle de lumière. Babette, tu es là depuis quelques temps seulement. Jessica, tu viens d'arriver aussi. C'est vrai, Miami, vraiment, Dieu bénisse, que Dieu protège Miami. C'est une bulle, ok? Ils se battent pour nous, pour cette bulle, mais pas que, pour tout Am Israël, ok? Donc ce soir, on leur dit merci. Et si jamais, ce soir, quand vous êtes sortis, vous avez eu froid, pensez que eux, ils ont très froid. Et que si jamais on peut leur envoyer un peu d'argent pour acheter, ça paraît fou, mais pour acheter de quoi se couvrir, moi ça me paraît fou, personnellement, de se dire qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui. Exactement. Mais là encore aujourd'hui, ils ont besoin. On a envoyé, et Bezrat Hashem, qu'on envoie maintenant pour célébrer une grande Seudat Hodaya, que la guerre elle est finie et qu'on va les retrouver tous à la maison. Amen, Bezrat Hashem. En attendant, voilà, je fais un petit appel, j'enverrai le lien, l'organisation elle s'appelle Smile. Jessica, elle permet d'avoir des tax deduction avec en euros ou en dollars, aux États-Unis ou en France, d'accord, ou même en Angleterre. Et donc, si vous avez des personnes qui peuvent être susceptibles de donner, que ce soit 20 $, que ce soit 1000 $, que ce soit 1 million de dollars, ce qu'ils veulent, la vérité, on prend même des millions, et ben, allez-y, transférez autour de vous, parce que vraiment, on ne peut pas imaginer nos enfants qui ont froid comme ça et qui doivent dormir par terre dans le froid et grelotter comme ça, alors qu'ils sont en train de nous défendre. Okay, donc, juste, maintenant qu'on a fait cet appel au monde matériel, maintenant on va faire un appel spirituel pour leur protection, Bezrat Hashem, en lisant un Pérec pour eux, Bezrat Hashem, pour leur protection, pour nos Khatoufim, pour nos otages, que Akadosh Baruch Hu fasse que vraiment ils soient libérés, qu'ils puissent rentrer à la maison. On ne peut pas imaginer combien d'heures ils ont passé dans l'obscurité. On va justement parler d'obscurité ce soir, mais pas que. On va parler de lumière. J'avais appelé ce cours Illuminating Darkness, et en français, on va trouver l'obscurité lumineuse, et on va essayer de comprendre comment est-ce que ce paradoxe peut exister à travers la paracha de la semaine. Ok? Shir HaMa'alot Mimarakim Keraticha Adonai. Adonai Shim'a Vekoli Tiena Oznecha Kashovat Ekol Tachat Adonai. Imavonot Tishma. Tishma Ya Adonai Miyaramod. Ki Mechastera Lemaran Tivare. Kiliti Adonai Kiveta Nafshi Velidvar Rochati. Nafshi l'Adonai Mishomrim la Boker, Shomerim la Boker.
Yachel Israël el Adonai, ki m'Adonai Chesed, Verbe Imofedut, Veovide Israël, Mikol Avonotav. Quelqu'un veut lire? Non? Un autre chapitre? On va lire. Elle est vraiment à 1 minute, Leslie? On l'attend vraiment ou on commence le cours? On attend? Au bout de la rue? Alors on va faire un autre. Vous chantez avec moi? On va faire le Kouf Raf Aleph, 121. Tout le monde connaît, je pense. Shir la malon, Esaenai ele harim, me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Adonai, ose shamayim va'aretz, aliten lamot raglecha. Al yanum shomrecha, hine lo yanum velo isha, shomer Israel, Adonai shomrecha, Adonai tzilcha, al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka, veyareach balayla. Adonai yishmocha mikol ra, yishmor et nafshecha, Adonai yishmor tzedcha uvoecha, me'ata verad olam. Ok, alors, on va commencer sans Leslie. Tant pis, ou on rechante. Bis, elle en va. Ok, alors, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet très important. On arrive à la fin d'un Sefer, le Sefer Bereshit. And by the way, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la fin de la Genèse. C'est un truc de fou. On a déjà lu un des livres de la Torah, ça y est. La Genèse, hop, Bereshit, ça y est, on est en train de terminer. La semaine prochaine, on commence Shemot, l'Exode. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que j'étais à Rosh Hashanah il y a 3 jours. Enfin bon, à part qu'on a eu Hanouka et les beignets il y a 4 jours. Mais tu les as attendus? Oui, mais tu sais qu'on n'est pas parti finalement. Vous êtes parti quand même? Ouais. Arrête. C'est pas grave, on a kiffé. C'est pas grave, on a kiffé. Leslie! Il y avait toi et Machiar, on attendait. Vous allez venir pour débarrasser. Comment ça va? Ok, donc on disait, en gros, moi personnellement, quand j'arrive à la fin du premier livre de la Genèse, la paracha s'appelle Vayechi, j'ai toujours un peu la rasra, en bon yiddish. Pourquoi? Parce que je me dis, mais quoi, c'est déjà fini? J'adore le livre de Bereshit, j'adore. On rencontre nos avot, nos imarot, on voit le début des Bnei Israël, on voit la création des Shvatim, des tribus d'Israël, on rencontre comment est-ce que nos ancêtres ont découvert Akadosh Baruch Hu, on découvre comment le monde a été créé. Bref, c'est un livre vraiment qui peut être le fondement de notre vie. C'est quelque chose qui nous éclaire, qui est extraordinaire. Et on aime chaque semaine s'asseoir et découvrir les histoires de cette famille finalement auquel on appartient. C'est nos ancêtres, c'est notre histoire, c'est ce qui nous a fondés. C'est le ADN, l'ADN qu'on a à l'intérieur de nos veines. Et on se dit, je voudrais bien en savoir plus. Mais là, ça y est, ça se termine les gars, enfin les filles, parce qu'on n'est pas les gars. Et on arrive presque à Shemot. Shemot, c'est l'Exode. On va parler justement de comment est-ce qu'on est sorti d'Égypte, d'accord? Mais maintenant, on est entré en Égypte. Vayechi, c'est quoi? C'est la paracha où on nous explique que Yaakov a fini. Est-ce que je vous fais un petit résumé de l'épisode de la saison 1 de la... Ouais. Allez, je sens qu'il y a un petit résumé. Ok. Donc, alors, lorsqu'Hachem créa le monde... Non, je rigole, on va pas monter jusque-là. Mais on va aller directement à la naissance, à Yaakov. Tu vois qui c'est Yaakov? Jacob. Ok. Yaakov. C'est 15 ans d'école. Ouais, mais c'est pour ça que ça m'inquiète pas du tout. Avec elle, elle écoutait rien, elle m'a engueulé, non.
C'est pas grave. Je suis là, répondez. Non, on reprend juste pour le kiff. Voilà, on reprend juste pour le kiff, pas parce que personne ne sait. Juste pour le kiff. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a Yaakov, qui est le fils de Yitzhak, qui est le petit-fils d'Abraham Avinu. D'accord? Et l'année dernière, quand j'ai fait ce cours, je vous raconter un truc, parce que moi, j'avais l'habitude pendant très longtemps d'enseigner à des Françaises. Donc, quand je vous dis Abraham Avinu, Abraham, ça sonne très familier. Mais quand je parle de Abraham à des femmes qui sont très éloignées aux États-Unis, il y a une dame qui est venue me voir qui m'a dit « Vous avez parlé d'Abraham Lincoln? Quel rapport avec la Torah ?» Alors j'ai dit non, c'était Abraham Avinu. Et vraiment, je vous assure, ça m'a serré mon cœur de me dire « Oh, ouais, c'est pas qui est Abraham. » C'est fou de se retrouver une femme juive émue, parce qu'elle était émue aux larmes, elle n'arrêtait pas de pleurer pendant ce cours. Et je pense que c'est un Neshama qui s'est réveillé. Bref, je remets mon esprit ADHD dans le cours de ce soir. Ok, donc, on va reparler donc de Yaakov. Yaakov, il est marié, d'accord, avec plusieurs femmes. Il est tombé amoureux de Rachel Imenu, mais son beau-père l'a un peu roulé dans la farine, d'accord, Lavan. Il l'a marié d'abord à Léa, la sœur de Rachel Imenu. Léa épouse Yaakov. Le lendemain, Yaakov se plaint à son beau-père, il obtient Rachel. Il se marie avec Rachel aussi. Et on va passer rapidement les épisodes, mais en gros, il va avoir 12 enfants. Parmi ces 12, enfin c'est 13 enfants, mais 12 garçons. Parmi ces 12 garçons, qui sont les 12 tribus, les Shvatim, les tribus d'Israël. Israël, c'est le nom de Yaakov, le nom qui va lui être attribué lors d'une bataille qu'il va mener contre son frère, contre l'ange de son frère Esav. D'accord? C'est parmi ces 12 tribus, parmi ces 12 garçons, il y en a un qui est jalousé de tous. Et il s'appelle Yosef. Pourquoi est-ce qu'il est jalousé de tous? D'abord parce que Yosef, c'est le fils de Rachel. Il faut savoir que Léa elle a eu des enfants très facilement avec Yaakov. Rachel, c'était pas facile du tout. Ça a été très, très dur pour Rachel de tomber enceinte. Et c'était très, très difficile avant qu'elle ait Yosef. Donc Yosef, c'était le fils de la femme adorée. Yaakov, il était fou amoureux depuis on dit c'est love at first sight, c'est Yaakov et Rachel. Ils se sont vus comme ça, non pas chez Starbucks, parce qu'il n'y avait pas Starbucks à l'époque, mais ils se sont vus au bord du puits, là où ils venaient puiser de l'eau. Et ils sont tombés fous amoureux, mais fous amoureux. Et le truc, c'est quoi? C'est que il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec elle. Et finalement, Yosef arrive. Les 10 autres frères sont fous de jalousie pour ce frère qui représente l'amour de Yaakov avec Rachel. D'accord? Toute la jalousie que leur mère pouvait avoir, eux, ils l'ont eu sur Yosef. Et en plus, le pire, c'est que Yosef, il a un truc particulier avec les rêves. Il a une sorte de... Enfin, il est prophète, bien évidemment, mais il a un truc spécial avec les rêves. Il a des rêves d'une prophétie incroyable. Et il a un don aussi pour interpréter les rêves. Et quand il est petit, il rêve, quand il est jeune, il rêve que dans ses rêves, en fait, ses frères et ses parents se prosternent vers lui. Bon, c'est imagé, c'est pas exactement comme ça, mais en gros, ça veut dire ça. Et il va voir son père et ses frères et il leur dit, vous savez, j'ai rêvé que vous vous prosterniez vers moi. Alors, ça rajoute encore plus de jalousie. Et qu'est-ce qu'ils font les frères? Ils décident de se débarrasser de ce gros lourdeau qui a trop d'amour de papa et de maman. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, un jour, ils sont en train de faire paître leurs moutons dans une ville. Et Yaakov demande à son fils adoré, va voir tes frères et dis-leur qu'ils doivent revenir. Je ne sais plus exactement quel message, peu importe. Et donc, Yosef va voir ses frères. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils se disent, voilà l'occasion ou jamais de se débarrasser de Yosef à jamais. Au départ, ils fomentent un truc et ils se disent, on va carrément le tuer. On va le laisser pour mort. Voilà, c'est bon. On va le jeter dans un puits, d'accord, avec tous les serpents et les scorpions qu'il y a, il va mourir. Oh non, on est tranquille, on revient chez papa et hop, il n'y a plus ce petit enfant chéri qui nous rend tellement nerveux. Ok? Et pourtant, c'est des tzadikim, on parle c'est des tzadikim, mais ils avaient une jalousie on sait que la jalousie, elle peut rendre totalement fou. Les gens, ils font des choses folles par jalousie, ben voilà. Et finalement, il y en a un qui revient et qui dit, attends, comme on ne peut pas le laisser comme ça, le pauvre mesquine, allez hop,
on le remonte. Il le remonte et il dit, ah ben voilà, il y a une caravane d'Ishmaélites qui passe, on va le vendre. On va le vendre, ils vont le prendre avec eux, ils vont le vendre en tant qu'esclave. Et Yosef part en tant qu'esclave et il va être dans un marché aux esclaves. Donc on a un prince d'Israël, d'accord, le fils de Yaakov, qui va être vendu, qui va traverser comme ça les contrées, partant de Canaan, donc d'Eretz Israël, et qui va se retrouver en Égypte, vendu au gouverneur, au ministre, on va dire, de Pharaon, qui s'appelle Potiphar. Potiphar est un homme hyper puissant en Égypte. Et quelqu'un va lui acheter des esclaves et il lui ramène notamment Yosef. Et il se trouve quoi? Que Yosef, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. Il a un don incroyable. Bon, on connaît ça, d'accord? On sait que quand il y a un feuille qui arrive quelque part, il touche quelque chose, tout de suite ça se transforme. Il y a une magie qui s'opère. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la bracha. Et tout ce qu'il va faire pour Potiphar, ça devient quelque chose d'extraordinaire à chaque fois. Au point que quoi? Potiphar, il se dit, attends, mais il a un potentiel, ce jeune-là, ce jeune hébreu, incroyable. Il avait 17 ans. Il dit, mais il est incroyable ce gosse. Ok, hop, je vais le faire monter en grade. Et donc, il le fait monter en grade, jusqu'à ce qu'il devienne le bras droit de Potiphar. Maintenant, il faut savoir que Potiphar, il avait une femme magnifique et très puissante. Et rien ne résistait à Madame de Potiphar. D'accord? Et Madame de Potiphar s'est dit, enfin, Madame de Potiphar, elle est devenue noble d'abord, elle se dit quoi? Elle se dit, tu sais quoi? Ce petit hébreu, il ne me calcule même pas. Mais c'est quoi super? Il réussit tout et il ne me calcule même pas. C'est le seul au monde qui ne me calcule pas. Je suis tellement belle. Et c'est obligé qu'il me calcule. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre que ce soit un jour de grandes fêtes égyptiennes. C'est la fête du Nil, d'accord? Puisque vous savez que les Égyptiens, c'était des idolâtres et qu'ils idolâtraient tout, notamment le fleuve, le Nil. C'est la fête du Nil. Tous les Égyptiens partent bien évidemment célébrer le Nil, sauf qui? Sauf l'hébreu, puisqu'ils savent que l'hébreu, eh ben, ils croient qu'en un Dieu unique. Donc sauf Yosef ha-Ivri, Yosef l'hébreu. Et Madame de Potiphar, faim. Oh, je ne me sens pas bien, je ne peux pas, il faut que je m'allonge. Hop, elle se assoit sur le canapé, d'accord? Et là, elle reste à la maison, dans le palais de Monsieur Potiphar. Tout le monde est à l'extérieur. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Yosef, Yosef, venez donc mon bon ami, venez donc m'aider. Alors Yosef arrive, oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous voulez quelque chose? Et là, elle se déverse sur lui. Elle lui dit, voilà, tu ne peux pas me résister. Je veux que tu sois mien, pardon. Et elle essaye de l'avoir, d'accord? Si je racontais ça à mes enfants, je dirais, elle veut se marier avec Yosef. Vous avez tout compris ce que je voulais dire? Oui? D'accord. Donc, Madame de Potiphar veut se marier avec Yosef, mais Yosef ne veut pas se marier avec elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la femme la plus belle qu'il ait jamais vue. Miss Univers, elle peut aller se recoucher tellement qu'elle n'est pas belle par rapport à Madame de Potiphar. D'accord? Yosef, c'est un homme. C'est un ivri. Et c'est un homme. C'est dur de résister. Comment on fait? À ce moment-là, on dit que Yosef, il a mis face à lui le visage de son père. Et il s'est dit, oh, mais si mon père, Yaakov Avinu, il me voyait en train de fauter avec celle-là, mais largement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. Il part. Et il part, et elle ne veut pas le laisser partir. Elle s'accroche à sa tunique, elle lui arrache la tunique. Et lui, il part pour ne pas avoir à succomber à cette bonne femme. Bien sûr, elle est tellement humiliée, la nana, qu'elle crie au secours, les gens arrivent, et elle dit, elle s'arrache les vêtements, il a voulu abuser de moi, regardez, je n'ai réussi qu'à rattraper que sa tunique. Et donc, il se retrouve en prison. Maintenant, juste 2 secondes, on ne parle pas des prisons françaises, des prisons américaines, où tu as la télé, tu as le truc, même si ça ne doit pas être très sympathique quand même hein, d'être en prison, je l'avoue. Mais on parle des prisons de Pharaon en Égypte, il y a plusieurs milliers d'années, d'accord? Donc ça devait être vraiment une horreur, un cachot, un truc affreux.
il se retrouve là-bas, le pauvre. Il se retrouve là-bas, enfermé, privé de toute lumière, de toute liberté et probablement aucune nourriture. Bref, vraiment, moi en tout cas, quand je vois les images des otages, j'imagine toujours ça un peu comme style de prison, d'accord? Donc il est vraiment dans la noirceur, l'obscurité la plus grande. Et à l'intérieur de cette obscurité, malgré tout, il va se passer un truc incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? On a dit, Yosef, il a un don. C'est quoi son don? Il a un don avec les rêves. Non seulement ses rêves, ils lui permettent d'avoir des prophéties, de voir les choses, mais en plus, il sait les interpréter. Et que ce soit ses rêves ou les rêves des autres. Et il se trouve que pendant son séjour en prison, eh bien, certains des co-geôliers, des gens qui étaient avec lui dans la prison, des prisonniers, c'était des gens qui avaient travaillé pour Pharaon. Okay? Et il y en a un qui lui dit, ouais, moi je suis là, mais tu sais, j'ai eu un rêve incroyable. Et bon, il leur interprète les rêves, et il se trouve que les rêves vont se réaliser. Et ces deux personnes qui ont travaillé pour Pharaon vont sortir de prison. Ils retournent travailler pour Pharaon. Et un jour, Pharaon a des rêves, notamment un qui est très connu, de 7 vaches grasses, suivi de 7 vaches maigres, comme ça, et les vaches maigres viennent dévorer les vaches grasses. Et Pharaon se dit, ça veut dire quelque chose. Amenez-moi les interpréteurs de rêves. Amenez-moi les interpréteurs de rêves. Ils arrivent. Ça veut dire que peut-être tu dois faire un régime. Peut-être, je sais pas, tu nourris pas bien tes vaches. Non. Amenez-moi des vrais interpréteurs de rêves. Et là, il y a les deux types qui étaient emprisonnés à côté de Yosef, qui sont à côté de Paro. Et qui lui disent, écoutez, Votre Majesté, nous, on connaît quelqu'un d'incroyable. Il a un don. C'est un ivri, un hébreu. Hachem, son Dieu, il lui a donné un don. Il interprète les rêves, mais alors d'une manière incroyable. Ah, c'est vrai? Alors, amenez-moi donc cet hébreu. Et donc, on lui amène Yosef. Et Yosef va interpréter les rêves de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il va lui interpréter les rêves, il va lui dire, c'est très simple. En fait, les 7 vaches grasses, elles représentent les 7 années de prospérité que tu vas avoir, Pharaon. Pendant 7 ans, tu vas avoir beaucoup de prospérité économique et agricole en Égypte. Et puis après, 7 vaches maigres, ça va être la famine. Vous allez crever de faim, mes amis. Moi, je m'en fous, je suis en prison. De toute manière, je crève de faim. Mais ça va être terrible. Oh, Pharaon, il entend ça, il dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Non, écoutez, si vous voulez mon conseil, dit Yosef, c'est très simple. Et là, naît le premier économiste juif de l'univers. Et je rigole pas, vous savez que je disais récemment que parmi les prix Nobel d'économie, il y a à peu près un truc très disproportionné, presque 70% de économistes juifs pour 0,02% de juifs dans l'humanité. Ça ne fait pas de sens, d'accord? C'est depuis Yosef Hatzadik qu'on est des super économistes. Et on a les prix Nobel de l'économie très facilement. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre fibre. On a ça dans le DNA, dans l'ADN, ok? Yosef Hatzadik, il va mettre en place un plan. Il va dire, voilà, c'est pas grave, vous en faites pas. Il y a 7 ans de vaches grasses, c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs les vaches grasses. Il y a 7 ans de prospérité. Donc pendant ces 7 ans, voilà ce qu'on va faire. On va économiser ici, on va faire ça, on va construire des storage, on va prendre les graines, on va les sécher, on va faire ci, on va faire ça, et vous allez voir, on va avoir assez pour nourrir non seulement l'Égypte pendant 7 ans de vaches maigres, mais même tous les surroundings, tous les pays environnants. Ils vont tous venir pour vous demander de l'aide, vous allez voir. Et donc, Pharaon, il décide de faire confiance à cet hébreu parce que ça avait l'air super logique ce qu'il disait et super smart. Et lui, tu sais quoi? Tu es tellement incroyable, Yosef, tu vas devenir le vice-roi d'Égypte. Je vais te faire mon vice-roi. Tu vas être mon conseiller, mon vice-roi. Et donc là, on a ce petit jeune homme qui a d'ailleurs il y a une vingtaine d'années qui se sont écoulées entre-temps. Donc, il est passé de esclave à
prisonnier, et maintenant il se retrouve vice-roi d'Égypte. C'est fou comme histoire. Et ce qu'il avait prédit arriva. 7 années de prospérité, ils construisent, ils gardent de l'argent, ils mettent tout le plan en place, et finalement arrive la famine. Et là, l'Égypte parvient à garder son niveau de vie de manière incroyable grâce à Yosef Hatzadik. Et les pays environnants commencent à périr avec la faim. Et sauf qui est dans les pays environnants? Eh bien, il y a Canaan, Eretz Israël, où se trouve qui? Yaakov, le papa de Yosef, qui pense que Yosef est mort. Parce que ses frères, quand ils ont vendu Yosef en tant qu'esclave, ils sont revenus, ils lui ont dit au fait, il a été mangé, je pense, par une bête sauvage. Donc tu peux dire bye bye à ton fils préféré, maintenant tu peux être bien avec nous. D'accord? Donc Yaakov n'avait pas entendu parler depuis 22 ans de son fils Yosef. Ses frères n'en avaient pas entendu parler non plus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils crèvent de faim en Canaan. C'est la famine. Et donc, Yaakov va dire, vous savez quoi, les garçons, allez hop, on ne peut pas laisser la famille s'éteindre comme ça. On ne peut pas laisser nos enfants et nos petits-enfants mourir de faim. Il faut que vous partiez. On a entendu dire que l'Égypte, ils ont assez pour pouvoir nourrir d'autres gens. Allez, prenez les victoires et allez acheter de quoi manger. Et donc, on a les frères, les 11 frères, les 10 frères d'ailleurs, pardon, parce qu'il n'y a pas Binyamin, le dernier petit frère. Ils partent en Égypte et ils arrivent dans le palais de Pharaon. Et ils vont rencontrer le vice-roi d'Égypte. Mais le vice-roi d'Égypte, c'est Yosef, mais eux, ils n'en ont rien, aucune idée. Aucune idée. Et il se trouve que un Hébreu, comme un Juif aujourd'hui, qui vit dans un autre pays, il prend le style de l'autre pays. Tu nous mets en Arabie Saoudite, bon, non, pas en Arabie Saoudite, tu nous mets au Maroc, on vit en Gandoura, tu nous mets en Angleterre, on s'habille comme les Anglais, d'accord? Tu nous mets en Écosse, on a un kilt, tu nous mets aux États-Unis, on s'habille comme des Américains. C'est vrai ou pas? On est comme des caméléons, nous les Hébreux, nous les Juifs. True or not true? Ok, alors c'était pour voir si vous dormiez pas encore. Donc, ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que ce vice-roi est là et qui donne la parole à tous ceux qui ont faim. Et donc, ils s'approchent du vice-roi. Le vice-roi, c'est Yosef. Yosef les reconnaît, mais Yosef ne dit rien pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il veut voir qu'est-ce qu'il est arrivé à son père et ses frères. Et il veut savoir s'il peut pardonner à ses frères. Or, quand 10, il n'y en a aucun qui l'a reconnu. Personne. D'abord, il avait une apparence d'Égyptien. Et autant nous, bon, t'es américaine ou t'es française, ça va. Mais un Égyptien de l'époque, il était quoi en Égyptien? Il portait le truc, tu sais, avec les yeux comme ça. Il parlait égyptien parfaitement. Donc, il ne savait pas. Pour eux, c'était le vice-roi égyptien. Ils ne savaient pas que c'était Yosef. Et puis, la vérité, c'est que comment est-ce que tu peux imaginer... Ouais, et que comment tu peux imaginer que ton frère que tu as vendu en esclave, il est face à toi dans le palais de Pharaon? C'est inimaginable. Quand est-ce qu'on peut pardonner? Quand est-ce qu'on pardonne à quelqu'un qui vous a fait une sale crasse? Quand est-ce qu'on peut pardonner? Quand il regrette, la personne regrette. Quand il regrette. Et comment tu sais qu'il est sincère? Il s'excuse. Il s'excuse, ok, mais comment est-ce que tu sais qu'il est sincère? Il a plus rien. Il a plus rien. Quand il a compris. Quand il ne va pas refaire la même chose quand il est dans la même situation. Vrai ou pas vrai? Imagine une femme qui est trompée. Lo allez-nous. Ok? Eh bien, quand est-ce qu'elle va refaire confiance à son mari? Quand elle va voir qu'il est dans la même situation et qu'il ne fait pas de bêtises. Ah, là, je t'ai pardonné. Là, je sais que c'est bon. D'accord? C'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Yosef? Eh bien, il va mettre en place un stratagème où il va remettre ses frères face à une situation un peu similaire, face à un autre fils de Rachel qui s'appelle Binyamin. Et il va voir qu'à ce moment-là, les frères ne vont pas abandonner Binyamin,
mais au contraire, ils vont même être prêts à se sacrifier, surtout Yehuda, pour leur petit frère. Et à ce moment-là, il a le cœur rassuré. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, Ani Yosef, je suis Yosef. Est-ce que notre père est en vie? Non, ça il le sait, pardon. Je sais qu'il leur a déjà posé la question. Il dit ensuite, je suis Yosef, ne vous en voulez pas. Tout ça, c'est Min Hashamaïm, c'est Hachem qui a voulu que vous me vendiez en tant qu'esclave, que je sois emmenée en prison, que je sois maltraitée pendant 20 ans, que j'arrive à la tête du royaume. Tout ça, c'était pas entre vous. C'est la providence divine. Waouh! Waouh! Parce que moi, je ne sais pas pour vous, hein, vous êtes peut-être des grandes cette cagnotte. Moi, perso, s'il y a quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal, même si je lui pardonne, je lui dis, tu sais quand même par quoi je suis passée. Juste un petit instant, je vais te refaire la liste. Bon, je te pardonne au fait, mais quand même, tu m'as fait mal. Tu m'as fait passer par des moments d'obscurité terribles. Non, lui, l'obscurité, j'y suis allée. Mais tu sais quoi? C'est pas de ta faute. C'est à Kadosh Baruch. Je t'en veux pas. Et toi non plus, t'en veux pas. Te sens pas redevable envers qui que ce soit. Tout ça, c'est la main d'Hachem. C'est la main d'Hachem. Sans cette obscurité, il n'y aurait peut-être pas eu cette lumière aujourd'hui. Et là est notre thème de la soirée. On a fait un petit résumé. Je vous rassure, on va écourter un peu parce que sinon on va dormir là. Et je pense que... Mais c'est super intéressant de voir comment commence Vaïeri. Vaïeri, la paracha de cette semaine, qui clôture le chapitre de la Genèse, de Bereshit, commence en disant « Et Yaakov », donc après la suite, pardon, c'est que Yaakov a été amené à son fils Yosef, il a retrouvé Yosef, et il est descendu avec lui pour s'installer en Égypte. Et Vaïeri s'ouvre en disant « Et Vaïeri, Yaakov, et Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. » Et ensuite, on va parler que Yaakov va mourir. Et puis ensuite, il y a toute une autre partie de la paracha, mais qu'on ne va pas étudier ensemble maintenant. On va s'arrêter sur cette première phrase. Vaïeri, et il a vécu, Yaakov, 17 ans en Égypte. Si je vous dis l'Égypte, qu'est-ce que ça évoque chez vous? L'Égypte, pas d'aujourd'hui, l'Égypte Mitzraïm, qu'on rappelle d'ailleurs tous les jours dans la prière. Si vous ouvrez un ciseau, tous les jours, on dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti. » Pourquoi tous les jours? Pourquoi tous les jours on est obligé de se rappeler que Hachem, c'est pas celui qui a créé le ciel et la terre, c'est pas celui qui a créé tout ce qu'on a autour de nous, c'est celui qui nous a sortis d'Égypte. Pourquoi? C'est quoi l'Égypte? L'esclavage. C'est quoi d'autre l'Égypte? Mitzraïm, c'est quoi Mitzraïm? Mitzraïm, c'est tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est toutes les galères qu'on peut imaginer. D'où ça vient Mitzraïm? Ça vient, le mot Mitzraïm, ça vient de tsar, qui veut dire étroit. C'est quelque chose qui te donne vraiment ce sentiment d'étroitesse, de mal-être, de t'es pas bien, tu veux juste sortir. Et ça, on doit se souvenir que ça, cette obscurité-là, ce Mitzraïm-là, on l'a tous dans notre quotidien. On passe tous par des épreuves. On a tous une Égypte faite sur mesure pour nous. Toi, tu as une Mitzraïm qui n'est pas la mienne. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte. Ça veut dire quelque chose qui nous that enslaves us, comment est-ce qu'on dit ça? Qui nous rend esclaves. D'accord? J'arrive pas à trouver en français. Qui nous rend esclaves, d'accord? Et qu'est-ce que c'est? Chacun, on a une chose ou 1000 choses qui nous rend esclaves, qui nous pourrit la vie. Pour certains, ça va être la drogue. Pour certains, ça va être le jeu. Pour certains, ça va être la bouffe.
Pour certaines, ça va être leur imagination. Je suis life coach aussi et j'ai l'occasion de rencontrer les problèmes de tellement de personnes. Je peux vous dire que chacune, on a une Égypte qui est très différente. Mais il y a un dominateur, un dénominateur commun à toutes les Égyptes, à toutes les Égyptes. C'est que Akadosh Baruch Hu, afin de nous faire naître, il nous fait passer par notre Égypte. Qu'est-ce qu'il veut faire naître chez nous à travers cette Égypte? Il veut faire naître quelque chose qui est souligné dans la première phrase de Vaïeri, qui est il a vécu là-bas 17 ans, Yaakov. Et le Baal HaTurim, il nous dit ah mais vous savez quoi, 17, c'est marrant, c'est la gématria de Tov. Et il en déduit quoi? Que les plus belles années de la vie de Yaakov, c'était ces 17 ans-là en Égypte. Alors tu dis, bon d'accord, franchement Yaakov, il a eu pas mal de galères. Déjà, il est né dans le ventre. Dans le ventre, avant même de naître, il était avec Esav, Aracha, le méchant Esav, d'accord? Donc déjà, on peut imaginer, toute sa vie, il a fui. Toute sa vie, ça a été compliqué. Il a dû se battre contre plein de choses. Il a perdu son fils adoré, il a perdu sa femme adorée, Rachel, qui est morte en donnant naissance à Binyamin avant de rentrer en Eretz Canaan. Et ok, il a eu une vie dure, mais ça, en Égypte, dans la noirceur de l'Égypte, c'est ça ses plus belles années. C'est quoi vos plus belles années à vous? Blague à part, c'est quoi vos plus belles années? C'est les années collège. Moi, quand j'étais petite, il y avait une série télé sur, je sais pas, ça devait être M6 ou je sais pas quoi. C'était les années collège. Est-ce que c'était les années collège? Parce que moi, mes années collège, c'était pas mes plus belles années. Je sais pas pour vous, mais entre l'acné, le manque de confiance en soi, les notes bizarres, tu sais pas comment te chausser parce que tu as des chaussures qui font du 40 mais tu as encore 1m30, donc tu as l'air d'une péniche. Moi, c'était pas les années collège mes plus belles années. Est-ce que c'était les années des 20 ans? Les années des 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait de sympa dans les années des 20 ans, les filles? Très sincèrement. Sans responsabilité, t'étais jeune, t'étais sans responsabilité. Les enfants, Vous étiez légère. Vous n'avez pas de responsabilité. Pas de responsabilité, c'était super. Si tu demandes à Mémé Yehudit, c'était quoi? Bah Esther, puisque c'est pour elle ce cours. Si tu demandes à un vieux couple, d'accord? Imaginez, on demande à un vieux couple, c'était quoi vos plus belles années? Germaine, c'était quoi tes plus belles années? Tu te souviens? Mais bien sûr, tu te souviens pas, quand on était à Paris, on est arrivé du Maroc, et on n'avait pas un franc, ni un dirham. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on s'aimait? On avait froid, mais on se réchauffait. Et on a vécu des galères. Oh, tu te souviens comme on avait faim, mais qu'est-ce qu'on rigolait. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Tous les moments où on demande à quelqu'un qui a vécu sa vie, c'était quoi tes plus belles années? C'était pas les années les plus simples. C'était pas les années les plus lumineuses. C'était sympa ça aussi. Mais en fait, tu sais quoi? Les meilleures années, c'était les années où c'était pas si facile. Les années en Israël, les années en Égypte, les années où c'était obscur, les années où finalement on s'est découvert à travers cette Mitzraïm, cette Syrim, ces contractions qui étaient dures. On a donné naissance à qui? À nous-mêmes. La lumière, elle a jailli de l'obscurité. Et on vient de quitter Hanouka. On vient de quitter Hanouka. Vous savez pourquoi est-ce que Hanouka existe? Daniel et les filles qui ont sûrement assisté à ce cours à la Midrasha. Parce que si vous ne savez pas, tous les mercredis, on a une Midrasha de ouf. Mais je ne vais pas m'interrompre parce que sinon je vais partir sur un autre rythme. C'est en français ou en anglais? C'est en anglais. Tu es folle ou quoi? Il n'y a que ce soir qu'on fait une dérogation à la règle.
pour Babette. Bah, très cher. Alors, même si c'est plus facile, je vous l'avoue, en français. Anyways. Non, mais c'est que tu m'as fait partir que c'est obligé. Est-ce que tu disais? Non. Oui, donc la quoi? Hanouka. Hanouka, pourquoi est-ce que ça arrive au mois de Kislev? C'est quoi le mois de Kislev? C'est le mois où le plus obscur du calendrier. C'est le mois où les jours sont les plus courts du calendrier. C'est le mois où la nuit dure le plus longtemps, en tout cas dans la majorité de l'hémisphère, et la lumière est la plus courte. Ok? Je voulais amener une bougie, mais j'ai oublié. D'accord? Mais on va faire une expérience. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on éteint la lumière? Ok. On va faire une petite expérience. Alors, comme on n'a pas de bougie... J'ai une bougie. Tu as une bougie? Arrête. J'ai d'urgence. Mais je t'adore. Jessica, on ne se connaît pas encore et déjà tu as conquis mon cœur. Est-ce que quelqu'un fume? Est-ce que quelqu'un a du feu? Allez, ça a du feu. Ça a du feu? Ouais. Ah, super. Tu vois, c'est très naturel. Margot, on t'a vu, s'il te plaît, tu voudras ça? Ok. Les filles, j'allume une bougie. Est-ce que vous voyez cette bougie? Vous la voyez? Est-ce que vous la trouvez particulièrement lumineuse? Oui? Non? Très sincèrement. C'est une petite bougie, quoi, ça va. C'est pas un phare non plus. Vrai ou pas vrai? C'est moi qui ai vu. Merci, je t'adore. Maintenant. Ah! Et là, maintenant. Est-ce qu'on était capable d'apprécier la puissance de la lumière dans la lumière? Non. Quand est-ce qu'on apprécie la puissance de la lumière dans l'obscurité? Quand est-ce qu'on se dit, merci beaucoup, quand est-ce qu'on se dit, alors vous savez qu'on ne doit pas souffler sur une bougie, sur une flamme, pardon, on l'éteint comme ça. On ne souffle pas sur une flamme parce qu'une flamme, merci beaucoup. Ouais. C'est pour ça que pour un anniversaire, on ne doit pas souffler sur les bougies. Parce que, et ça je le dirai à la fin du cours parce que sinon je vais perdre mon fil aussi. Mais la lumière, comment est-ce qu'on apprécie la lumière d'une personne? Comment est-ce qu'on apprécie la lumière dans sa vie? Quand tout est illuminé, c'est super dur. Alors que quand on est en Misraïm, quand on est dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même une petite bougie chasse beaucoup d'obscurité. Ça, c'est le Rebbe Milubavitch qui nous l'enseigne. Donc, pourquoi est-ce que le Baal HaTurim, il dit les 17 années de Yaakov en Égypte, c'était les plus belles années de sa vie? Ben, je ne suis pas la première à poser cette question. D'ailleurs, je vais reprendre le cours pour vous dire. Je ne suis pas la première à m'être posé cette question. Il y a le Tzemar Tzedek, qui est le petit-fils de l'Alter Rebbe, qui est un des premiers, donc l'Alter Rebbe, c'est le premier Rabbi Milubavitch, qui pose cette question. Et il y a une sira du Rabbi Milubavitch qui vient expliquer, il prend un verset de Kohelet, donc l'un des écrits de Shlomo Améler, du roi Salomon, qui dit « Je m'aperçus que la sagesse est supérieure à la folie, autant que la lumière est supérieure aux ténèbres. » D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que la lumière chasse l'obscurité facilement, ben, la sagesse sache de même la folie. Mais le Rebbe vient nous expliquer quelque chose d'autre. Il vient nous dire un truc incroyable. Il vient nous dire en fait, il faut comprendre une chose. C'est que la bougie en fait, la lumière, elle est là. D'accord? Mais en réalité, la manière dont le monde a été créé, on dit Vaï Erev, Vaï Or. Il y a eu d'abord l'obscurité et ensuite il y a eu la lumière. Donc en fait, il faut comprendre que dans le monde dans lequel on vit, l'obscurité c'est normal. La difficulté c'est normal. Les situations difficiles, c'est normal. Pourquoi?
Parce que c'est comme ça que la lumière, elle naît. C'est de là que la lumière, elle jaillit. C'est à travers les difficultés qu'on vit que la lumière naît. C'est fou. C'est incroyable. Ça veut dire que quand on est dans un moment de difficulté, vous vous souvenez, il y a beaucoup de rabbinim qui expliquent, notamment le Rav Ishaï, il a expliqué dans plein de shiurim, si vous dites merci Hachem pour cette difficulté, qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme en lumière. Ben oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es juste en train de comprendre ce qui se passe. Tu dis pas, mais pourquoi Hachem? Pourquoi tu m'as fait cette misère-là? Pourquoi tu m'as mis dans cette galère? Pourquoi tu m'as mis dans cette obscurité-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, ma fille. C'est pas du tout... Je sais pas pourquoi j'ai un accent tunisien qui me sort. Tu n'as rien fait. D'accord? Non, tu n'as rien fait. Ce que tu ne comprends pas, c'est que l'obscurité, elle est là justement pour révéler la lumière qui est potentiellement là. Et que toi, tu ne peux pas apprécier tant qu'il ne fait pas obscur dans ta vie. C'est parce que tu as cette obscurité que tu vas être capable de voir, de deviner qu'à l'intérieur, il y a une lumière. C'est parce que tu te retrouves dans une situation difficile que tu vas découvrir en toi que tu as des ressources incroyables pour faire face à ces difficultés. Comment tu peux savoir que tu es courageux si tu n'as jamais été mis dans une situation difficile? Comment tu peux savoir que tu as la émouna si toute ta vie tu es toujours tout reçu, toi, comme ça, c'est ton du ciel? Parce que quand tout va bien, qui est-ce qui lève les yeux au ciel? On a chanté Shir la Maalot et Saena Yaleharim. Me'aïn Yavo Ezri, d'où elle vient ma l'aide? Quand je suis dans la galère, d'où elle vient l'aide? Qui lève les yeux au ciel? Celui qui est dans la galère. Il faut être objectif. C'est beaucoup plus facile de se connecter à Hachem quand il y a un problème. D'ailleurs, je vais vous dire très sincèrement, je suis en connexion avec beaucoup de femmes. Je reçois beaucoup de messages de demandes de Teilim. Je vous assure, je n'ai pas reçu une seule fois en 17 ans un message qui dit « Faites d'urgence un Teilim, tout va bien. Baruch Hashem, tout va bien. Merci. Faites un Teilim parce que tout va bien. Pour remercier Hachem que tout va bien. Mais qui lui dit ça? Qui? Ok, on fait une Seudat Hodaya. Ok. Mais qui va aller à dire à toutes ses copines, oh, je t'en supplie, s'il te plaît, tout va super bien, connecte-toi avec Akadosh Baruch Hu avec moi. Viens, on se met ensemble, c'est super, tout va bien. On a peur de l'air. Exact, on a peur de l'air. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que je me connecte à Hachem, il faut que je sois dans un moment compliqué, où je me dis, mais là, il n'y a rien, personne ne peut m'aider dans cette situation. Qui va m'aider? Hachem va m'aider. Et dans ce moment de sombre, d'obscurité la plus totale, c'est là que celui qui est capable de voir le point de lumière n'est même pas encore vraiment allumé. Mais tu devines, tu sais, c'est ce moment, le moment où la nuit, elle est la plus noire, donc c'est pas du tout maintenant, hein, même si là on a l'impression qu'il fait noir dehors. C'est le moment vers, je sais pas, 3h du mat', ok? La nuit, elle est tellement noire. Et d'un seul coup, tu vois à l'horizon un petit truc. Tu dis, je rêve quoi? On dirait que c'est un tout petit peu plus lumineux par là-bas. Et au fur et à mesure des minutes, tu vas voir que ça se développe. C'est l'inverse du coucher de soleil. C'est le lever du jour qui commence bien avant l'heure du lever du jour. Il y a une petite lumière, un point. Et ce point, si toi tu le vois, si tu t'y accroches, tu comprends une chose hyper importante. C'est que la lumière, elle jaillit de l'obscurité. Elle jaillit de l'obscurité. L'année dernière, le 7 octobre, on nous a plongé dans une obscurité. On dit, vous savez, que la maca de l'obscurité, la plaie de l'obscurité en Égypte,
c'était une obscurité qui était tellement pesante pour les Égyptiens, pas pour les Yehudim, pas pour les Hébreux, pour les Égyptiens qui ne pouvaient pas bouger. Ils étaient immobilisés. Vous vous souvenez, il y a un an, à cette date-là, qui n'était pas immobilisé? On avait une pesanteur, un poids comme ça qui t'appuyait fort sur le cœur. Tu ne pouvais pas respirer. La plupart des gens, je me souviens, même des amis très proches, ou même de la famille, en Israël ou ici, qui sont des filles super connectées. Et même moi, la vérité, la meuf qui dit, moi je suis super connectée aussi. Non, enfin, je me considère, j'ai une relation avec Hachem très forte, mais je n'arrivais même pas, ça sortait pas. Je n'arrivais pas à parler. J'avais le cœur tellement serré, ça sortait pas. Et ça m'est pas arrivé que le 7 octobre. Ça m'est arrivé dans ma vie. Et ça vous est sûrement arrivé dans votre vie. Qu'on a une telle douleur, ça passe. Tu peux même pas prononcer un mot. Même ta voix, elle est presque muette. Parce que ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal que ton cœur, tu as l'impression qu'il a un morceau. Qu'il est brisé. Il est brisé là, en mille morceaux. Et tu dis, mais comment on va reconnecter tous ces petits morceaux? Je veux me reconstituer. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est parce que tu t'es brisé, tu as brisé cette coquille, que tu vas atteindre une partie de toi-même que tu ne connaissais pas du tout. Et je vais vous dire quelque chose de très personnel, parce que ce n'est pas filmé, donc on est tranquille. Moi, ça m'est arrivé dans des moments de grande douleur, que je partagerai personnellement privé si jamais un jour vous êtes intéressé de savoir ce que c'était. Mais je me disais, je ne peux plus supporter en fait. C'est plus supportable, c'est plus possible, j'y arriverai pas. Et c'est dans ces moments-là où je me suis sentie brisée en 1000 morceaux qu'en fait, j'ai réussi à comprendre des choses que je ne pouvais pas comprendre avant. Pourquoi? Parce qu'avant d'être brisée, j'avais une coquille, une clipa en hébreu, une écorce. Et cette écorce, eh bien, ok, elle faisait que je me sentais bien, je me sentais forte, mais en fait, elle faisait que je ne pouvais pas comprendre l'autre de la manière dont je pouvais la comprendre une fois que j'étais vulnérable, une fois que j'avais fait casser cette coquille. Parfois, que ce soit dans le couple, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec un désir qu'on a, une volonté qu'on a, que ce soit avec la maladie, que ce soit avec autre chose. Hello. Hello. How are you? We're having a class. A what? A class. Yeah, it was just the board just asked me to try to figure out what was going on No, here. they know. I spoke to them. They You know. did? Yeah. Okay. All right. Thank you so much. All right. Sorry about that. No worries. Et c'est à ce moment-là que justement, tu comprends et tu trouves la solution. Pourquoi? Parce que la clé à ton problème, elle était à l'intérieur. Mais comment tu veux accéder à l'intérieur si tu ne casses pas? C'est comme le Kinder Surprise. La vie, c'est comme un Kinder Surprise. Si tu casses pas l'œuf, tu peux pas avoir la surprise à l'intérieur. Et bien c'est pareil. Si tu ne casses pas cette obscurité qui t'étouffe, elle est là pour finalement juste te permettre d'accéder à l'essentiel. Le petit joujou jaune qui est à l'intérieur. C'est ça l'essentiel. L'année dernière, donc, octobre 7, Hachem nous a plongé dans une obscurité nationale. Quand je parle de nation, je parle de Am Israël. Am Israël a vécu cet étranglement. Tous les viols qui ont eu lieu, physiques, émotionnels, toutes les brisures, tous les membres déchirés voilà. Tout ça, ça nous a touchés à tous, même si ça ne nous a pas touchés dans notre corps. C'est quelque chose qui nous a ébranlés à jamais. De la même manière qu'il y a eu la Shoah en 1940, il y a eu octobre 7, le 7 octobre. Et l'année dernière, Hachem nous a envoyé un message. Il nous a dit, mes enfants, ne pensez pas que Am Israël est mort. Non, 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 non.
vous vivez cette brisure. D'ailleurs, on appelle en hébreu un mashber, une crise. Ça vient de l'ishbar qui veut dire se briser. Pourquoi? Parce qu'il y avait des brisures chez vous avant. Vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, ce qui se passait en Israël? Les religieux contre les non-religieux. Pardon, les non-religieux contre les religieux. Les gauchistes contre les droitistes. Les trucs, les machins. C'était un balayan. Et un manque d'unité, un manque d'ardoute. Il y a une chose qui s'est passée en Israël, c'est que le 8 octobre, tout le monde était un. Une ardoute, Amichal. Amisraël, c'est Amichal. On est un peuple. Tu touches à celle-là, je m'en fous qu'elle soit de droite, de gauche, que ce soit une Haredi, que ce soit... Je m'en fiche, c'est ma sœur. Tu touches pas à ma sœur. D'accord? C'est comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé une chanson. Pourquoi je vous parle de chanson? Parce qu'on a pu douter, qu'est-ce qui va arriver à Am Israël? Qu'est-ce qui va arriver à Am Israël? Le monde entier, le 7 octobre, a dit, oh là là, mes pauvres petits juifs, oh, encore une fois, on vous sort, oh là là, on voit encore un petit pogrom. Mais alors, quoi, un mois après, ils sont en train de nous dire, allez, dégagez de chez nous, on n'en veut pas de chez vous, on ne veut pas de vous chez nous, dégagez, mais ne restez même pas en Israël, on veut juste que vous dégagez du monde, on veut juste vous éradiquer. J'ai eu une shloucha la semaine passée de Bruxelles qui est venue faire Shabbat à la maison, qui est une très bonne amie à moi, Nechama, si tu me regardes. J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bruxelles, déjà Bruxelles, c'est la race, faut bien dire. Mais la Bruxelles en ce moment, elle m'a dit, tu peux même pas t'imaginer. Elle m'a dit, c'est une menace vivante tous les jours. On menace à Israël, pas seulement spirituellement, mais physiquement. Elle m'a dit, franchement, c'est la fin du judaïsme belge. Tu viens en Belgique? Ta sœur, ok. Bon, en tout cas, donc je vais m'arrêter là. Non, mais elle m'a sorti quelque chose d'incroyable. Et moi, elle me décrit tout ce qui se passe à Bruxelles. Et je me dis, mais Rana, mais pars! Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Elle me dit, je ne suis pas venue dans ce monde pour profiter de ce monde. Je suis venue pour allumer la lumière. Ça, c'est une shloucha du rêve. Aller là-bas pour allumer la lumière. Elle me dit, et c'est dans l'obscurité que j'allume la lumière. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'Am Israël va survivre à tout ça? Et Hachem, il nous envoie à travers un chanteur incroyable qui a une névoie, mamash une névoie, une prophétie, vraiment une prophétie. Je crois le 10 ou le 11 octobre. Et d'ailleurs, Babette, j'avais dansé avec toi l'année dernière sur cette chanson, chez moi, autour de la table. Am Israël Chai. Am Israël Chai. והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כי אין לנו במדינה. שמור על ילדינו. Ça veut dire quoi? Hachem, il vient nous donner une réponse à notre crainte. Tu es dans l'obscurité la plus totale. Hachem, il vient, il te prend la main. Hello ma fille, je suis là, ne t'en fais pas. Am Israël, Chai, Am Israël, il va vivre. Hachem, Shomer Aleinu. Hachem, il nous protège. Shmor al Yeladenu, il protège nos enfants, ne t'en fais pas. Tu crois que je suis pas là? Regarde, le Iron Dome, c'est qui te l'a fait? C'est la science. Ah, pourquoi ça n'existe nulle part d'autre qu'en Israël? Nulle part d'autre, tu as 300 missiles qui passent et l'après-midi, ça s'est passé, on va à la plage. C'est quoi? Et ça fait 1 an, 11 mois après le 7 octobre. On a porté cette noirceur pesante pendant 11 mois. Et maintenant, de quoi on a besoin? On a besoin d'une autre chanson à Kadosh Baruch Hu. Envoie une voix à quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Hashem Yitbarach, Tamid Ohev Oti, Vetamid Yeh Li Rak Tov. Hashem, est-ce que tu m'aimes encore? Je sais pas, ça fait 1 an. Tu nous as pas oubliés, d'accord? Am Israël, il vit. Mais est-ce que tu m'aimes?
Hachem Idbarar Tamid Ohavoti. Il nous aimera, il m'aimera toujours. Je ne sais pas pour vous, mais moi je la chante, il m'aime. Il nous aime. Il nous aimera toujours comme ses enfants et pas comme n'importe quel enfant. Il nous aime comme son enfant unique, comme son seul enfant. Mais quand tu as un enfant, c'est pas tes yeux, c'est ta vie. Déjà, même si tu en as 15, peut-être. Mais quand tu n'en as qu'un, tu veux quoi? Tu veux que son bien, celui-là? Hachem, il nous aime individuellement. Il t'aime toi, 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 il m'aime moi. Comme si j'étais son enfant unique. C'est pas une punition qu'il nous fait. Il nous a mis dans l'obscurité. Pourquoi? Pour qu'on révèle chacun notre tour, notre lumière. Il en a ras-le-bol de devoir nous mettre dans l'obscurité pour qu'on révèle notre lumière. Mais c'est comme ça que le monde il a été créé. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'Hachem nous aime, et qu'il nous a fait, non pas une punition, mais qu'il nous a mis là, parce que ça y est, Mashiach, il est au bout du tunnel. Parce que ça y est, il est temps qu'on comprenne ce que c'est Mashiach. Mashiach, c'est la révélation de Dieu. Hachem, c'est la lumière. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Des Neshamot, c'est-à-dire des morceaux de Dieu posés dans plein de corps différents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu t'allumes, toi, tu t'allumes, toi, tu t'allumes, toi, tu t'allumes, toi, tu t'allumes. On s'allume toutes. Et c'est là qu'on révèle Dieu. Si on est toutes alignées avec qui on doit être, c'est là que Mashiach arrive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis allumée, tu es allumé, tu es allumé. On représente, on est cette lumière d'Hachem. C'est à nous d'être cette lumière. On sort de Hanouka et on doit comprendre qu'on doit continuer à allumer les lumières. Il n'y en a pas 8, il y en a 600 000, il y a 600 000 Neshamot. Alors vous allez me dire, on est des millions de juifs. Oui, parce qu'on est des morceaux de Neshamot, placés dans différents corps. Alors ça y est, aujourd'hui, je vous propose qu'on se lève, même si vous dormez un peu. Merci. Qu'on se tienne la main. Et 2 secondes avant qu'on... Ah ben non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a sur son téléphone? Julie. Tu peux me mettre, s'il te plaît, cette chanson. Tu l'as cette chanson? Quand tu l'as? T'as mis de la Tiens, je vais là. Parce que mes enfants toujours, je l'écoute. Voilà. Ah voilà, c'est voilà, là. tu vas. C'est la meilleure chanson. C'est important. Vous savez pourquoi nous on danse pas les mains vides? On fait un cercle parce qu'on veut faire monter la lumière, jaillir la lumière, et on devrait toujours danser comme ça. Sur une chaise. Chez Hachem, Hachem Yitbarach, Tamid ohev oti vetamid yireh li rak tov. Hachem Yitbarach, Tamid ohev oti vetamid yireh li rak tov. Ve'yeh li yoter tov, ve'od yoter tov, ve'od yoter tov, ve'od yoter tov, ve'od yoter tov. Mais on n'entend pas du tout là. Il y a eu play là. Dis coucou. Quel manger.
Hachem, toutes les tfilotes qu'on a fait ce soir, les prières Amen, et amen, toutes les amen. actions de bonté qu'on continuera à faire après ce cours soient dédiées pour l'âme de Yehudit Bat Esther, la mamie de Amen. Daniel. Amen, amen. Bravo.